Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 331 de Change ma vie, 3 leçons surprenantes tirées de l'écriture de mon livre. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Au moment où nous diffusons cet épisode, mon livre « La méthode change ma vie » est sorti depuis 3 semaines et je suis très heureuse de l'accueil que vous lui avez réservé et pleine de gratitude aussi pour les retours que vous m'avez faits. Si vous avez acheté un exemplaire pour vous ou pour l'offrir à une personne que vous aimez, merci vraiment pour la confiance que vous me faites. Et dans mes échanges avec vous récemment, vous m'avez posé des questions sur les coulisses de ce projet. Donc cette semaine, je me propose de revenir avec vous sur le processus d'écriture du livre « La méthode change ma vie » et de partager avec vous 3 leçons importantes que j'ai apprises en l'écrivant. Cet épisode s'adresse à vous si vous êtes simplement curieux ou curieuse d'en savoir plus sur le processus créatif et sur les challenges particuliers qu'on peut rencontrer. Et il s'adresse aussi à vous si vous avez des envies d'écriture, peut-être même un projet de livre qui sommeille dans un tiroir, mais que vous avez du mal à vous y mettre ou du mal à le mener jusqu'au bout. L'écriture est certes une activité solitaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de richesse et de force à trouver dans le partage d'expériences, et donc c'est ce que je veux vous apporter aujourd'hui. Donc si vous voulez retrouver de l'inspiration et de la motivation pour votre projet d'écriture, vous êtes exactement au bon endroit. On démarre. Leçon numéro 1. De la discipline naît la magie. Quand on pense à l'écriture et au processus créatif plus largement, on a parfois dans l'idée que c'est avant tout une question d'inspiration. Quand on s'imagine l'expérience de l'écrivain ou de l'écrivaine, on imagine une personne presque en transe avec les mots qui coulent de ses doigts comme par magie. Alors évidemment, ça fait très envie, on se dit que ça doit être fabuleux de vivre ça. On s'imagine que ce qu'on va écrire de plus beau, de plus juste, va venir d'un coup et que ce sera facile et fluide. Le problème, quand on pense ça, c'est qu'au moment où on s'assoit pour écrire, si on ne se sent pas inspiré, soit on attend que ça vienne en s'arrachant les cuticules, soit on se dit « Ah bah aujourd'hui, ça vient pas » et on se relève pour lancer une machine. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la magie est un produit dérivé de la discipline. En réalité, pour que l'inspiration puisse venir, il faut d'abord se proposer de se mettre au travail, de réserver du temps pour l'écriture, de s'asseoir à son bureau ou dans son canapé, d'ouvrir son document et d'écrire. Même quand on n'en a pas super envie, voire pas du tout, même quand on n'est pas dans le mood, même quand on a l'impression que ce qu'on écrit, c'est nul. Il faut créer les conditions de l'écriture avec discipline et persévérance pour qu'à un moment, au détour d'une phrase, d'une réflexion, quelque chose se passe qui déclenche le flow, F-L-O-W, de l'écriture, ce flow qu'on recherche tellement. Je crois vraiment que l'écriture est un mélange d'artisanat et d'art. L'artisan ou l'artisane ne se dit pas qu'il ou elle va attendre l'inspiration. L'état d'esprit de l'artisan, c'est de se remettre à l'ouvrage tous les jours, de s'appuyer sur sa technique, sur ses compétences, pour fabriquer quelque chose qui sert une fonction. Un meuble, un vase, une tarte aux fraises. Et puis, de temps en temps, au cours de ce processus, la main de l'artisan est guidée par quelque chose qui le dépasse lui-même, une inspiration lui vient et quelque chose d'artistique en ressort, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas recréer, sauf à recréer les conditions dans lesquelles ça s'est produit. C'est la même chose avec l'écriture. Notre responsabilité d'auteur, c'est de s'asseoir le plus régulièrement qu'on peut et d'écrire du mieux qu'on peut quelque chose qui fonctionne selon l'objectif qu'on s'est donné pour cet écrit ou pour ce livre. Ce faisant, bien sûr, on gagne en expérience, notre technique et nos compétences s'améliorent, donc même si l'inspiration, le flow ne viennent pas ce jour-là, ça n'est pas perdu.
Mais quand la magie vient, c'est merveilleux et on peut la savourer en se remerciant d'avoir eu la discipline de créer les conditions pour que cette magie nous rende visite. Donc pour ma part, dans le processus d'écriture de la méthode Change ma vie, ma discipline, c'était de bloquer 2 demi-journées par semaine pour travailler sur le manuscrit. Alors bien sûr, c'était un challenge parce que j'avais 1000 autres trucs à faire, parce qu'il y avait toujours quelque chose d'urgent qui demandait mon attention, parce que j'avais pas toujours l'énergie, ni l'inspiration, ni l'envie. Mais à chaque fois, je me rappelais, si je veux la magie, il faut que je mette une pièce dans la machine, et cette pièce, c'est la discipline. Et c'est là que les outils de coaching m'étaient infiniment précieux pour me reconnecter à ma vision pour le livre, pour refaire ensuite la clarté sur l'étape à laquelle j'en étais dans le processus d'écriture et comment faire pour avancer, et pour nourrir mon élan pour que je puisse conduire cette session d'écriture avec l'énergie émotionnelle la plus haute, plutôt qu'en passant en force. Donc vision, clarté, élan, c'est précisément le cœur de la méthode Change ma vie dont je me suis servi pour écrire le livre La méthode Change ma vie, ce qui m'amusait beaucoup. Donc cette première leçon, pour vous l'approprier, je vous propose de passer un accord avec vous-même. Quelle structure, quelle discipline êtes-vous prêt ou prête à mettre en place pour créer les conditions de la magie? Et quel est l'état d'esprit que vous avez besoin de cultiver pour vous y tenir et pour rester mobilisé sans abandonner? Leçon numéro 2, le temps est votre allié. La deuxième leçon que je veux partager avec vous et que j'ai tirée de l'écriture de la méthode Change ma vie, c'est le rôle absolument crucial du temps dans le processus d'écriture. Alors, je sais que ce n'est probablement pas ce que vous voulez entendre, parce qu'on vit dans une société qui valorise la vitesse par-dessus tout, qui nourrit notre impatience et qui nous a habitués à exiger la satisfaction immédiate de nos désirs et l'aboutissement rapide de nos projets. Alors, soyons clairs, je suis la première à vouloir ça. Je ressens profondément à l'intérieur de moi cette envie puissante, impérieuse, que les choses que j'ai dans la tête, ce que j'imagine, ce que je veux construire, je veux que tout ça puisse se matérialiser là, maintenant, tout de suite. Donc cette impatience et la frustration qui la suit partout comme une sœur siamoise, je les ressens tout particulièrement dans ma vie d'entrepreneur. Et ma responsabilité, c'est d'apprendre à les repérer et à m'en accommoder, parce que je ne veux pas qu'elles me volent le plaisir et la fierté d'en être là où j'en suis, et d'avoir accompli ce que j'ai déjà accompli. Donc, je suis particulièrement attentive à ce mécanisme d'impatience dans mes activités du quotidien. Et ce qui a été vraiment intéressant dans le processus d'écriture de la méthode Change ma vie, c'est que j'ai pu renverser mon point de vue. Au lieu d'être dans une forme de précipitation, d'impatience, d'avancer, de finir, j'ai appris à valoriser ce que le passage du temps m'apportait. Je me suis aperçue que le temps était vraiment mon allié. Au fil des mois, et d'une session d'écriture à l'autre, les mots que j'avais écrits, les idées que j'avais structurées et développées, continuaient à mûrir dans mon esprit. De nouvelles distinctions émergeaient, de nouveaux liens se formaient, ou alors je m'apercevais d'une contradiction ou d'un élément qui manquait, et au moment de me remettre au travail, je pouvais repartir de bien plus loin que là où j'avais laissé le manuscrit au moment d'éteindre mon ordinateur la fois précédente. Autrement dit, si on comptait le nombre d'heures, le nombre de journées totales que j'ai passées à écrire activement les mains sur mon clavier, on pourrait comparer le résultat selon que ces heures et ces journées ont été passées de façon contiguë, donc ramassées en un seul bloc de temps ininterrompu, ou bien répartis sur des mois, comme ça a été le cas, et clairement, le résultat n'aurait rien à voir. C'est un peu comme la différence entre un vin primeur, mis en bouteille et dégusté quelques mois seulement après les vendanges, et un vin qu'on a fait maturer. C'est le même jus de raisin à la base, mais il n'a pas du tout le même goût, la même richesse, la même profondeur, et c'est le temps, en plus du travail du vigneron ou de la vigneronne,
qui jouent un rôle majeur dans cette transformation. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette deuxième leçon ? Ça signifie d'abord que si vous avez un projet de livre, évitez autant que possible de devoir l'écrire dans l'urgence avec des délais ultra serrés. Alors, je sais que parfois, on a, surtout en France d'ailleurs, on a une opportunité d'écrire un livre qui vient avec des contraintes de temps fortes, soit parce que l'éditeur pousse pour que ça sorte vite, soit parce que c'est un sujet d'actualité fort et il faut le sortir tant que les gens s'intéressent au sujet. Et je comprends tout à fait dans ces conditions que vous fassiez cet arbitrage. Mais si vous avez le choix, si le seul facteur qui vous presse, c'est votre propre impatience, souvenez-vous que votre livre n'en sera que meilleur si vous vous ménagez une période de temps confortablement longue pour l'écrire, pour que le temps puisse être votre allié. Toutefois, néanmoins et en revanche, j'attire votre attention sur les pièges dans lesquels il est facile de tomber quand on se donne du temps. Premier piège, si on n'est pas dans une situation où on est engagé contractuellement envers un éditeur, le premier piège, c'est de se donner tellement de temps que c'est un temps indéfini et on risque alors que le livre ne soit jamais terminé, soit parce qu'on avance extrêmement lentement, soit parce qu'on passe son temps à repasser sur les mêmes paragraphes ou les mêmes chapitres sans se donner une idée claire du moment où on décidera que le livre est assez bien pour qu'on le déclare terminé. Le deuxième piège, si on s'est engagé sur une date de rendu avec une durée confortablement longue, c'est de ne rien faire ou pas grand-chose pendant la majeure partie de cette période pour finalement se réveiller en panique quand la deadline approche et donc repasser dans la situation initiale, repasser en mode urgence parce qu'à ce moment-là, on n'a plus le choix. Donc pour éviter ces deux pièges, je vous renvoie à la leçon numéro 1 et à cette discipline d'écriture à laquelle vous déciderez idéalement de vous plier, pas pour vous martyriser, mais pour vous faire le cadeau de vous donner vraiment les moyens de matérialiser ce projet d'écriture qui vous tient tellement à cœur. Leçon numéro 3, le doute est le pire des poisons. La troisième leçon que je veux partager avec vous, c'est l'importance cruciale d'identifier et de dénouer les mécanismes de doute qui sont à l'œuvre dans votre cerveau en permanence, lorsque vous vous apprêtez à écrire, lorsque vous écrivez et après avoir écrit. Comme toute démarche de création, la démarche d'écriture est par essence une démarche qui suscite le doute. Quand on écrit, on avance à tâtons, on aligne les mots un par un. Chaque mot, chaque phrase est une décision et on est affreusement conscient que c'est la somme de ces micro-décisions qui va donner un texte dont on pourra être fier ou, au contraire, un texte qu'on aura envie d'envoyer directement à la poubelle en pleurant de rage. Et donc, quand on se propose d'écrire, le doute se présente à une multitude de niveaux. On a d'abord le doute sur la qualité de ce qu'on écrit. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est bien écrit ? Est-ce que c'est assez clair ? Est-ce que c'est engageant ? Est-ce que c'est original ? Est-ce que c'est assez fluide ? Est-ce que c'est assez bien construit ? On a ensuite du doute sur le processus d'écriture. Est-ce que je m'y prends correctement ? Est-ce que j'avance au bon rythme ? Est-ce que j'avance dans la bonne direction ? Est-ce que je vais réussir à finir à temps ? Et bien sûr, le plus douloureux sans doute, c'est le doute sur ce que les gens vont en penser. Est-ce que mon éditeur ou mon éditrice va trouver ça bien ? Est-ce que mes lecteurs et mes lectrices vont trouver ça bien ? Est-ce que mes idées vont susciter des critiques, des attaques ? Est-ce que, au contraire, les gens vont trouver ça affreusement banal ? Est-ce que le livre va bien marcher ou est-ce qu'il va sortir dans l'indifférence générale ? Et toutes ces questions qui tournent dans votre tête, tout ce climat intérieur de doute a pour effet de créer au mieux une sorte de brouillard anxieux, au pire de la paralysie et de l'évitement.
Et on le comprend parfaitement. Si au moment d'envisager de vous asseoir pour écrire, vous avez toutes ces questions qui se soulèvent dans votre tête, tout ce doute sur la qualité et la pertinence de ce que vous avez déjà écrit, tout ce doute sur votre capacité à écrire suffisamment bien pour que le résultat soit à la hauteur non seulement de vos exigences, mais à la hauteur des exigences mystérieuses de personnes plus ou moins identifiées, on imagine bien que la tentation est forte de faire autre chose. C'est comme si, au moment de sortir de chez vous, vous regardiez par la fenêtre, vous vous apercevez qu'il pleut des cordes, vous allez sans doute préférer rester chez vous au chaud et au sec. Et même si vous avez la leçon 1 en tête, même si vous arrivez à vous discipliner et à vous y mettre quand même, malgré la réticence, malgré l'inconfort, cette voix du doute ne vous lâche pas pour autant. Elle continue à chuchoter ces questions sans réponse dans votre oreille, à chaque mot, à chaque phrase, à chaque paragraphe. T'es sûr ? C'est pas un peu plat comme formulation ? Où est-ce que tu veux en venir ? Tu l'as pas déjà dit, ça ? Oh là là, ça avance pas, dis donc. T'en es encore que là ? Il te reste pas beaucoup de temps, hein ? Tu te rends compte de tout ce qui te reste à écrire ? Tu crois que tu vas y arriver ? Et t'as pas peur de décevoir tes lecteurs ? Si c'est le flop total, t'imagines la honte ? Avec tous les efforts que tu y mets, imagine comment tu vas être dégoûté, etc., etc. Alors évidemment, si vous imaginez une vraie personne assise à côté de vous sur une chaise qui vous dirait tout ça pendant que vous essayez d'écrire, vous vous doutez que, d'une part, vous auriez envie de lui mettre une claque, mais vous auriez un mal fou non seulement à maintenir votre concentration, mais aussi à écrire quoi que ce soit d'un peu original et d'un peu audacieux. Et le pire, pour bon nombre d'entre nous, et peut-être pour vous en particulier, c'est qu'on a tellement l'habitude de douter de nous tout le temps qu'on n'entend même plus cette voix du doute en tant que telle. Elle nous brouille l'esprit et elle nous met des poids de 1000 kilos aux pieds et on a l'impression que c'est normal de se sentir comme ça parce que, effectivement, c'est notre normalité. C'est pour ça que, je vous le dis, le doute est le pire des poisons. Plus exactement, c'est le pire des poisons si on ne sait pas lui donner sa juste place. Parce qu'en réalité, toutes ces questions sont légitimes. Effectivement, quand on est engagé dans un processus d'écriture, c'est une très bonne idée de se questionner sur la qualité de ce qu'on écrit, sur la façon dont on conduit le processus d'écriture. Évidemment, c'est une très bonne idée de s'interroger sur l'expérience de lecture des personnes à qui ce texte ou ce livre s'adresse. Ce qui change absolument tout, c'est de développer votre capacité à 1. Identifier le doute quand il survient, 2. Vous en dégager pour ne pas le laisser vous miner ou vous paralyser, 3. Vous en servir pour affiner votre démarche et enrichir votre travail, et 4. Reprendre le fil de votre écriture avec les idées bien au clair en vous sentant vraiment en confiance. Et le bénéfice, c'est que quand vous avez les idées bien au clair, quand vous vous sentez vraiment en confiance, c'est là que vous pouvez, d'une part, ressentir le plus de plaisir dans l'écriture, ce qui est quand même sympa, mais aussi, c'est là que vous êtes en mesure de donner le meilleur de vous-même, d'avoir les meilleures idées, de faire les meilleures trouvailles et d'accueillir au mieux la magie. Je vous renvoie à la leçon numéro 1. Donc c'est ça que je me suis attachée à faire tout au long du processus d'écriture de la méthode Change ma vie. J'ai identifié les doutes qui survenaient tout au long du processus, je m'en suis à chaque fois dégagée, je m'en suis à chaque fois servie et j'ai à chaque fois nourri ma confiance et mon plaisir. Et si vous voulez apprendre à faire ça vous aussi, en lien avec un projet créatif, mais aussi dans votre vie et vos projets en général, on a une proposition très spéciale à vous faire. Si vous écoutez cet épisode au moment où il est diffusé, je vous annonce que du 11 au 14 juin prochain, c'est la semaine Change ma vie. La semaine Change ma vie, c'est une expérience de coaching immersive qu'on a développée exprès pour vous.
une série de 4 lives, donc du 11 au 14 juin, qui vont vous permettre de faire l'expérience de notre approche de coaching pour arrêter de douter de vous tout le temps et reprendre confiance en vous. On a construit chaque live pour qu'il puisse créer pour vous un déclic différent, pour vous apprendre à désamorcer le doute quand il survient, pour que vous puissiez vous sentir vraiment à votre place et passer à l'action avec confiance. Pour participer à la semaine Change ma vie, c'est gratuit et je vous propose de vous inscrire à l'adresse changemavie.com/semaine. Si vous écoutez le podcast Change ma vie, c'est sans doute que vous vous posez beaucoup de questions. Qui vous êtes vraiment ? Où vous en êtes ? Et est-ce que vous faites les bons choix ? Vous êtes sans doute une personne sensible, avec beaucoup d'émotions, qui vous encombrent parfois. Vous avez toujours à cœur de bien faire et vous vous mettez beaucoup la pression. Mais vous vous apercevez que ce mode de fonctionnement hyper exigeant vous coûte cher. Vous ressentez beaucoup d'anxiété, votre quotidien et vos relations manquent cruellement de légèreté et malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vous sentir juste bien, tranquille avec qui vous êtes et ce que vous faites. À force d'être dans votre tête tout le temps, vous passez à côté de la vie épanouie et alignée que vous pourriez vivre dès maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que je vous comprends à 1000% et que le coaching Change ma vie va vous aider comme il a aidé les milliers de personnes qu'on a déjà accompagnées. En rejoignant le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous allez ressentir dès le début le soulagement immense de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions simples pour retrouver votre sérénité et votre énergie. Avec l'équipe des coachs certifiés Change ma vie, on sera à vos côtés au quotidien pour construire avec vous un plan d'action concret qui vous permettra de dissiper enfin le brouillard et les doutes, de savoir clairement ce que vous voulez et d'oser aller le chercher. Pour en savoir plus sur le coaching Change ma vie et comment vous inscrire, rendez-vous sur changemavie.com/coaching.